un réel plaisir de vous présenter ces magazines plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Dans ces magazines, vous allez suivre l'entretien qu'on a eu avec le pasteur James Madi. Il est représentant légal de l'église évangélique La Porte des Brebis. Avec lui, nous avons eu à parler de la célébration des 36 ans d'existence de son église. Poursuivons ces magazines avec ces éléments de la religion. L'église de Lyon de la tribu de Juda a clôturé le dimanche 28 juillet son séminaire biblique de 7 jours qui a pour thème comment détruire l'impact de la sorcellerie et l'occultisme dans nos vies. David Odia était là pour les comptes des magazines Plus. Tout est bien, finit bien, comme dit cet adage. C'est dans une ambiance festive que la communauté chrétienne, le Lion de la tribu de Juda, a clôturé son séminaire biblique qui a duré une semaine. Ce culte a connu la participation des serviteurs, invités et fidèles. Tous ont bougé au rythme de la chorale qui a été animée par des chansons, des louanges et adorations. Prenant la parole, le pasteur Jacques Betoko a prêché sur ces thèmes. Assieds-toi à ma droite, tiré du livre des psaumes chapitre 110 au verset 1. Dieu a une volonté directe qui est sa main droite. Et par sa gauche, il peut permettre certaines calamités, certaines épreuves, certaines difficultés. C'est-à-dire, lorsque Dieu te prend, tu devais passer sous sa main gauche. Tu seras en train de vivre des épreuves, des calamités, des difficultés. Tu penseras que Dieu t'a abandonné. En réalité, il ne t'a pas abandonné. Tu penseras que tu n'es pas sous sa main. Mais en réalité, tu es sous sa main gauche. Là où il permet les épreuves, là où il permet les difficultés, là où il permet les problèmes. Mais un jour, il finira par te dire, quitte le côté gauche, assieds-toi à ma droite. Et ce jour est arrivé aujourd'hui. Dieu dira à quelqu'un ce matin, assieds-toi à ma droite. Ce matin, quelqu'un quittera le côté gauche, il passera sous la main droite de Dieu. À la fin du culte, l'orateur a éclairé la lanterne sur son message. Je suis venu nourrir le peuple de Dieu pendant toute une semaine sur le thème comment détruire l'impact de la sorcellerie et de l'occultisme dans notre vie. Durant toute une semaine, le Seigneur nous a bénis, des vies ont été changées et beaucoup d'enfants de Dieu ont été bénis. Ils ont reçu une nouvelle grâce, une nouvelle force, surtout pour mener leur vie dans la sainteté et dans la crainte de Dieu. Et Dieu a également ouvert le ciel pour répandre sur eux toutes sortes de bénédictions. Nous allons voir cela dans les jours qui viennent. D'ailleurs, les gens commencent déjà à vivre cela. Et nous disons merci au pasteur Aka qui nous a invités pour nourrir le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous aurez l'occasion de nous suivre, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Jésus revient bientôt. Convertissez-vous, marchez dans la sainteté pour ne pas manquer ce grand rendez-vous. En sa qualité de visionnaire et organisateur, le pasteur Jean-Martin Akadembo explique le close de ses assises. Nous avons voulu faire comprendre au peuple de Dieu, derrière la plupart des problèmes que nous avons, il y a toujours eu une main noire. Aussi longtemps que cette main noire ne sera pas brisée ou anéantie, donc c'est un peu difficile afin que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie des peuples de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous dans ce séminaire par le canal de son serviteur, le révérend pasteur Jacques Betoko, qui s'est dévoué corps, âme et esprit pour nous enseigner tout au long de ces séminaires. Comment détruire l'impact de la sorcellerie et l'occultisme dans nos vies? C'est le message principal de ces séminaires bibliques organisés par l'église Les Lions de la tribu de Juda, située sur l'avenue Mundosa, numéro 5, au quartier Kimwenza, dans la commune de Mongafula.
clôture du séminaire des prières à la mission évangélique Jésus et les mêmes, MEGEM en sigle, qui a porté sur les thèmes la délivrance par la louange et l'adoration. Et cette soirée des grâces, elle est essentiellement consacrée pour rendre gloire à Dieu et lui offrir les fruits de nos lèvres à travers les actions des grâces pour son amour et sa grâce inconditionnelle. Les fidèles et serviteurs de la mission évangélique Jésus et les mêmes ont tous fléchi les genoux devant le trône de celui qui s'appelle Yahweh avec un cœur rempli de connaissances et d'humilité au rythme des chants d'allégresse et d'amour en l'honneur de l'Éternel. La délivrance dans la louange et l'adoration, les thèmes exploités par l'évangéliste Yvette Kwame, tirés du livre des Psaumes chapitres 51 et 150. En sa qualité de l'organisateur et visionnaire de cette assemblée, le pasteur Timothée Dieng revient à l'adoration. Après un moment de 40 jours de prière et jeûne, alors tokanaki lelo lokola to clôturer tokumisa nzambe longo na banzembu na kobina ndenge Bible lobi que tout ce qui respire loue l'Éternel. Voilà un peu caractère ya journée na biso lelo. Ba jour ya semaine ezali mardi, eza jour ezali prévu pour un enseignement. Jeudi ezali jour ezali prévu pour une intercession, to bon de la rapport na mboka, to bon de la rapport na ba famille na biso, mais aussi to passera un long moment na prière ya délivrance. Et dimanche tozalaka wana le matin pour na rendre grâce c'est pas na Nzambe kokumisa Nzambe. Eloko ya liboso na wi koyebisa bandeko nyonso baka kolandanga, Jésus revient bientôt. Eza lokutate mais ali message ya solo. Jésus revient. Mais soka zongi lelo, est-ce que vous allez prêt? Est-ce que akozwayo? Est-ce que okokutana nayo? Eza sujet moko ya mutu nyonso sengeli à réfléchir. Ezala ozala niveau nini, ozala bomengo, ozala bomengo te, mais yeba que un jour oko rendre compte et pas ya mokeli na yo. Donc c'est le temps pour na yo ondima Yesu na bomo na yo lokola mokonzi pe mobikisi. Ya motu ezali ko senga na peuple congolais nyonso azwa conscience na bomengo héritage nzamba pesi biso eza mabele na biso o ya Congo. Soki biso tozui soin na yango te mutu mususu akosala yango azali te. Donc que chaque Congolais azwa la conscient, azwa la responsable pour l'environnement na ye pour na coin o azali ezali responsabilité ezali charge ya biso nyonso pe toza ko bonde la Nzambe apesa toujours kimia na mboka na biso pe apambola ba continuance ya mboka Congo. Que Dieu bénisse le Congo. Et c'est au temple des MEGEM qui s'est déroulée cette activité située sur l'avenue Kimwala, numéro 18, quartier CP Yamouchi, dans la commune de Mangafula. La Cité des prières et d'intercession a célébré le dimanche 28 juillet son culte d'action des grâces en présence des invités, fidèles et serviteurs. Gira Sabongo, reportage. Ils ne diront jamais assez de louer et adorer Dieu pour tant de merveilles qu'il a faites. Les fidèles, serviteurs et invités de la Cité des prières et d'intercession s'y sont réunis comme à l'accoutumée au culte dominical d'action des grâces, question de rendre témoignage au Dieu créateur des cieux et de la terre pour sa bonté renouvelée au jour le jour. Ce culte d'action des grâces était également une occasion pour la chorale de cette maison de Dieu d'emballer toute la salle à travers les cantiques inspirés de Dieu. Les fondements d'une prière efficace tirée du livre de Jacques, chapitre 5 au verset 16, que le berger Trésor Maï a eu comme le thème de ce culte. L'efficacité peut s'exprimer aussi par la puissance. C'est-à-dire, celui qui prie, c'est quelqu'un qui exerce une puissance. Celui qui prie, c'est quelqu'un qui exerce une force.
force. Et par là nous comprenons que le Dieu ne peut jamais accepter que nous puissions avoir une vie de prière efficace. Le Dieu ne peut jamais accepter que nous prions. Parce qu'il comprend directement lorsqu'on prie, c'est comme si on dégage une énergie. C'est comme si on dégage une force. C'est une puissance. La Bible dit ceci. Seigneur avait promis aux disciples. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Laisse-moi te dire, bien-aimé. Comme tu as l'Esprit de Dieu. La prophétie nous dit ceci. Le jour de la paix, il va répandre son esprit sur tout temps. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et vos méans auront les songes. Le temps où nous sommes, c'est le temps de la grâce. Cette grâce est interprétée par le Saint-Esprit qui marche avec toi. Laisse-moi te dire, Seigneur, que ta toi est plus fort, est plus grand que celui que je le vois. Jésus que tu portes dans ta vie de lever, tu seras puissant. Jésus que tu portes dans ta vie de lever, il sera puissant, il sera fort, il sera efficace. Mais qu'est-ce qui se passe que le c'est la paix se manifeste seulement lorsque tu pries. On acclame le Seigneur. Dans un élan de solidarité, le berger Trésor Mailly a remis des biens de première nécessité aux veuves et orphelins présents au culte. Comme nous dit les Écritures, la religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Merci. Na geste au pasteur Trésor Asali, vraiment et marqué na makasi. Nazana ba orphelin mi balé banawana baza ba orphelin. Ils ont battu la bonne santé. En tout cas, nous avons surpris nayo kaka ndenge pasteur Trésor Mayalu a sali geste oyo ya secret na loso. Vraiment na kumisi nzambe wana leka vraiment na kopambola a fongolela pe ba porte donc ba bénédiction vraiment et sopana a ko balisusu na kosunga ba veuve na ba orphelin. Toyaki peut-être mayangani toyebaki te eloko nini nzambe abongiselaki biso. Ngai napesi merci parce que eza na liloba moko ya nzambe alobi na biso que il est le père des orphelins et le mari des veuves. Mobali azwi biso en charge tokandaki te topesi 100 francs te tomonika asungi yango à travers pasteur Mailly vraiment nzambe asala et soki biloko boye ko continuer et kozala kaka pona ebandélité vraiment nazomona avenir monene pour le ministère oyo pe avenir monene pour le mosali na ye. Une prière efficace est celle qui touche le cœur de Dieu en renchérit les visionnaires de ces ministères à la fin du culte. Tobaki na prière efficace et za prière oyo mutu azo reconnaître nzambo azobondela. Il faut que nzambo sambelaka. Il faut que nzamba na aza capable ko sala nini, aza capable ko sala nini, aza capable ko pesa yo nini. Tango yo yebi nzambo wana obondelaka, oyebi monene ya nzambe wana bien aimé, nzambe wana akosalela yo lolengi ozoyeba ye. Na dimension oyo yo ozomona ye, na dimension oyo yo ozomema nzambe. Et c'est comme ça que tu ebe koyekola makambo wana, to lobi que non na acte 4 de 24 à 30. Tout le monde qui étape, il y a la prière au baïko de Salaki Namokanda, il y a le livre Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 24, Tina 31. Et ça qui récit moko, tout le monde qui le lenge baïko de Babonde Laki. Pena 4, ça récit wana, tout le monde qui 3 points, qui très important. Pour la prière, elle est efficace. Vraiment, tout le monde qui est une vision à grandeur et ensemble. Deuxième point, tout le monde qui est na kati wana, ba yeko tomba bonde, li tomba lukelo na nzambe, tomba beli nzambe, ezaki na étape ya prière ya proclamation. Tout le monde a verset 25. Na tango bazolo ba kenon ba otalisa nzambe
nini nzambe wana aza capable ya kosala baotesa nzambe nini ezali bapromese ya nzambe wana epai voir même bacité voir même epai ya bapère na bango epai ya papa David bayebisi nzambe oyo nzambe aprometaka David nzambe bilaka na nzambe mpe basengaki baproduise na bamiracle esalama yango mpe akompagneki ministère ya baapôtre yango tobeke no mpona moto na prière moko efficace esengeli motu ayebaka koproclame makambo oyo nzambe wana akosala na bomoi na ye. Prier sans cesse comme la Bible nous les recommande est le but principal de tous les enfants de Dieu de partout à travers le monde. L'aumônerie protestante du camp Badiadingi poursuit son programme de prière des 40 nuits de rémunération. Plusieurs orateurs, dont les principales, le pasteur Dieudonné Ndengidila. JD, reportage. Ils sont venus de partout à travers la ville de Kinshasa célébrer l'Éternel des armées pour ses immenses bontés dans la vie de tout à chacun. Le serviteur enfant de Dieu et quelques invités ont participé au programme des prières des 40 nuits organisé par l'aumônerie protestante des FARDC du combat Badiadingi. Pour le dimanche 28 juillet, cette assemblée n'a enregistré qu'un seul culte, marqué par le nouveau cantique et chant des louanges et d'adoration, l'œuvre de la chorale de cette assemblée. Vous avez assez demeuré sur cette montagne, explique le sous-thème du prédicateur du jour, le prophète Pélé Kombangoy, tiré des livres de Deutéronome, chapitre 1 au verset 6, Genèse, chapitre 22 au verset 1 à 3. Que signifie ce que David est en train de dire? Il dit à Dieu, toi tu es celui qui m'a retiré de la poubelle. Mais de quelle poubelle David parle? C'est de ses origines. Amen. David, celui qui devient le grand roi et l'ancêtre du Messie, il a des origines sales. David est descendant de Ruth avec Boaz. Mais qui est Moab? Comment les grands David peuvent venir de la tribu la plus sale? Qui est Moab? Moab, c'est celui qui est né dans l'inceste entre papa et sa fille. Donc, l'impudicité, l'adultère, l'inceste, c'est la nature des Moabites. L'impudicité et l'adultère étaient tellement avancés que Dieu a interdit ces peuples d'entrer dans l'église. La Bible dit, les Ammonites et les Moabites n'entreront point dans l'assemblée des saints à perpétuité. Ce qui te le dit tout ça, moi je connais l'église. Et que bateau batambola kana bondumba bakota te. Ato kozata musuka misa domine. Natai comment moi? Est-ce que vous qui natai comment moi? Yo komona moto mbula tukumi bale na mitano me asala makambo koleka batata mbula tukumotoba. Nous avons un problème sérieux avec l'église. Et si on ne le résout pas aujourd'hui, demain ça sera trop tard. Nous sommes appelés ce matin à naître de nouveau et à dominer le monde physique. Le roi David nous enseigne que devant des situations comme ça, il faut renoncer à ta nature. Un message qui tombe au bon port, conduisant l'auditoire à la prière intense, accompagnée des chants d'adoration. Une maladie, un problème, approche-toi ici, on va prier pour toi. Satisfait de cette initiative, le prophète Pélé Kombangoy les salue à la fin du culte. Et je crois que RDC, lève-toi car ta lumière arrive. Et c'est une invitation à tous les Congolais de s'élever. Mais comment s'élever? Par exemple, si la FARDC, au travers de l'aumônerie protestante, peut demander aux enfants des militaires de s'élever,
c'est-à-dire le phare de ces peuples, au travers de ces militaires, de ces généraux, des officiers, créer des ateliers, créer par exemple des laboratoires pour des jeunes gens, des jeunes étudiants qui peuvent apprendre l'électronique, la programmation embarquée, l'informatique pour élever un peu le niveau de leurs enfants, de ceux qui ne font rien en fait. Et puis on peut s'élever quand on commence à faire, à créer les entreprises, en fait, entrer dans l'entrepreneuriat. Si l'Église peut s'investir à l'élevage, l'Église peut s'investir à l'agronomie, ça serait une façon d'élever le Congo. Le Congo ne peut pas s'élever seulement par des simples prières. La Bible dit que je bénirai l'ouvrage de tes mains. Et si tes mains ne font rien, tu peux prier 1000 ans, il n'y aura rien. Ces contenus des rémunérations a pour thème RDC, ta lumière arrive, qui avait accordé l'hospitalité à plusieurs orateurs. Ces programmes s'est inscrit dans les cadres des prières pour la nation afin que la paix effective soit rétablie dans la partie est de la RDC. Comme annoncé au début de ces magazines, nous avons eu un entretien avec le pasteur James Madi, représentant légal de l'église évangélique La Porte des Brebis. Il nous parle des 36 ans d'existence de son église. Suivez. Nous nous retrouvons en 1986 et à cette époque nous avions invité un vieux pasteur qui est maintenant décédé, le pasteur Samuel Obaker. Et pendant son séjour à Kinshasa et à notre église où nous étions, il va nous prendre avec un ami pour nous donner un message prophétique devant 3 témoins. Le message disait simplement que notre mission à l'église où nous étions était terminée et que c'était Dieu qui lui recommandait de nous en parler et que nous n'avions autre chose que de quitter cette église et de partir. Heureusement, qu'en nous donnant ce message, il avait donné les signes en nous indiquant clairement que si nous n'observions pas ce message, il y aurait 6 signes qui allaient s'accomplir. Et dès que ces 6 signes se seraient accomplis, nous allions cesser à jamais d'être serviteurs de Dieu. Nous avions rejeté ce message. 1 an après, un premier signe s'était accompli, alors que nous étions au culte. Et c'est en ce moment-là que nous avons su que le message venait de Dieu et que nous n'avions pas autre chose que de partir de l'église où nous étions. Et dans le message, rien n'était précis. Dieu nous disait de partir de là sans nous dire ce que nous allions devenir. Nous étions à 2. Heureusement que 2 ans avant, nous avions un endroit loué par un frère qui nous l'avait confié juste pour organiser une activité spirituelle. Et nous avions organisé l'intercession en cette parcelle-là. Et voilà, quand nous allons partir de là, nous allons nous retrouver là-bas, juste à 3, parce que je venais de me marier en ce moment-là. Et voilà, c'est comme ça le début. Nous avons commencé sans commencer réellement l'église. On partageait la parole de Dieu à 3, on attendait des invitations qui venaient de ceux qui nous connaissaient pour aller prêcher. Une personne est venue, une 2e, 3e, 4e, jusqu'à la 13e personne. Et un papa va nous suggérer de sortir dehors, derrière cette maison-là où il y avait un avocatier. Et nous sommes sortis dehors et nous avons acheté des nattes. On s'asseyait comme des Japonais avec des jambes croisées et on partageait la parole de Dieu. Et là, il y a eu encore une personne qui s'est ajoutée, une 2e, etc. Et on atteint le nombre de 20. Quand on a atteint le nombre de 20, un papa qui était parmi nous va nous suggérer de nous acheter de petits bancs. Il va le faire et nous nous sommes retrouvés à 20. Et là, le pasteur Obaker va encore venir. Et quand il va venir, en voyant ce qu'on organisait, c'est lui qui va prêcher pour la première fois. Il le prêche, il prend un petit panier, il le place sur un escargot et il demande à l'assistance de donner des offrandes. Et après, il annonce que ça, c'est l'église. Voilà à peu près l'histoire de l'église à Porte de Brebis. Ici à Kinshasa, nous n'avons pas beaucoup de cellules. Jusqu'au moment où nous parlons ici, nous n'avons que 3 cellules. Disons 3 assemblées.
Parce que, oui, trois assemblées ici à Kinshasa. Et la quatrième, c'est l'église mère. Vous avez la première extension qui est à la cité Mahamobutu, dans le quartier Matalikibala. Oui, là c'est déjà une extension assise, une grande assemblée. Ils ont déjà acheté, ils ont construit, etc. La deuxième extension se trouve non loin du palais de Marbre, à ma campagne. Et la troisième se trouve à Matarimayo. Ça, c'est pour Kinshasa. Voilà. Dire que moi, j'ai été élevé dans la tradition religieuse parce que mes parents étaient des protestants de tous côtés, mon père, ma mère, ses pères, etc. D'ailleurs, je porte le nom d'un missionnaire. Nous avons été élevés comme ça dans la tradition religieuse à l'église protestante. Alors, pour aller vite, nous nous retrouvons en 1976 et là, nous travaillons déjà à l'église. Je conduis les cultes, je peux exhorter dans des grands cultes, etc. Jusqu'au jour où nous allons tomber sur un livre intitulé « La croix et le poignard ». Ce livre parle d'un pasteur, le pasteur David, qui est à New York, après avoir gagné des drogués, il leur imposait les mains et ces gens étaient baptisés du Saint-Esprit et parlaient en langue. Quand nous arrivons à ces détails du baptême du Saint-Esprit, c'est en ce moment-là que tout commence. Nous avons été perturbés, troublés même, parce que nous ne parlions pas en langue en ce moment-là. Nous sommes allés voir notre pasteur de l'époque pour lui demander de nous imposer les mains afin que nous aussi nous soyons baptisés du Saint-Esprit. En ce moment-là, nous sommes à l'université. Je suis encore en ce moment-là en premier graduat, avec les amis avec qui on était. Le pasteur, lorsque nous arrivons chez notre pasteur, il va nous dire ceci, que nous allons initier un culte à 5 ou à 6, juste pour chercher le baptême du Saint-Esprit. Et quand nous nous sommes séparés, nous avons compris que notre pasteur de l'époque, lui aussi n'avait pas l'esprit. Il n'était pas baptisé du Saint-Esprit parce qu'il nous proposait qu'ensemble on puisse chercher le baptême du Saint-Esprit. Voilà un peu les choses, comment elles se sont passées. Et pendant ces temps-là, nous allons recevoir une invitation pour aller à une récollection à Limité sur 11e rue. Et quand nous allons là-bas, nous trouvons qu'il y a un frère qui est debout, qu'il y a des gens à genoux, ils n'étaient pas nombreux, et quand il impose les mains à ces gens, ils sont baptisés du Saint-Esprit et ils parlent en langue. Quand nous avons vu ça, nous avons dit, ça c'est Dieu qui nous envoie ici, voici la réponse. Nous sommes allés à genoux sans avoir attendu l'invitation. Et il va nous imposer les mains et tout commence par là. C'est comme ça que nous sommes restés à cette église-là, dont j'étais le nom. On a travaillé jusqu'en 88 pour recevoir le message auquel j'ai fait allusion tout à l'heure et finalement partir de là. Vous parlez de mon ministère, oui. J'ai été reconnu, donc, si vous voulez, comme étant pasteur par ceux qui étaient déjà avancés, comme cela se passe, etc. Donc, j'ai été finalement consacré, je crois, en 1996, 96, voilà, par le même pasteur Samuel Obaker. Et même d'ailleurs devant mon pasteur qui était là, etc. Voilà, qui était notre père spirituel, si vous voulez. Maman, pour la bambulo ezoya, tu intolobake musala ezokoba. Tukokoba na musala évangélisation parce que wana tozana programme ya ko fungola ba extension. D'abord mingi ese fungwami na kulingongo tozana extension, na luozi tozana extension, na concession, na kolwezi tozana extension, na Lubumbashi, etc. Alors wana tukokoba na musala na évangélisation parce que 36 ans c'est déjà beaucoup. Tokotika la kai sika moko te ana bandal na Kisasa, non. Maintenant il faut regarder partout. Bana église, boba panzani partout, bangone bazo banda misala na ce qui muta commis quelque part lui pasteur ngaya na moni nazo sentir qu'il faut na banda na bible yo banda et après to tindeli ba document abandi musala, etc. Alors ça c'est la première chose, mais il y a aussi misala muso toko banda na etali développement communautaire, local à école, local à hôpital, etc. Wana nyonso zango na projet wana tokomeka kosala muke tant que nzambe akopesa biso mwa makasi, mais même pas. Aujourd'hui, ce que je pourrais vous dire, c'est que mosala ata soki ngai nazate ata soki nzambe azwi ngai bato bazali bakokoba na mosala eloko nakoloba nakosenga na bato nyonso bakoyoka mbela oyo bakokoya
ba maman, ba papa, ba serviteur de Dieu et kozala penza et tangu penza ya bénédiction ya lipamboli côté panzambe et kozala période moko to bengi bénéfique pour na mutu nyonso ya koya pour na ndeko nyonso ya koya. Ça sera un grand moment ya koinvoke nzambe ete nzambe akokopambola bana ye wana na bengi batu nyonso baza koyoka biso bakokoya awa na Sumbi numéro 2 bis awa na Bandal na église la Porte de Brebis. Donc pendant cette période-là, kobanda le 12 et kozala lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ti dimanche. Bakokoya, tokozane sengo pona koyamba bango et puis kosepana bango elongo et nzambe pe akokopambola bango. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.